Hey, bonjour, ici Pasteur Timothée. Quelle voix écoutons-nous qui nous amène à vivre toutes sortes d'expériences douloureuses dans lesquelles le bonheur n'est pas présent? Vous savez, si on ferme toutes les lumières et qu'on essaie de marcher même chez soi, on va se cogner, on va se frapper sur des obstacles. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas ou on ne s'en rappelle plus. C'est un peu comme ça nos pensées. Si ce qui inspire nos pensées, ce sont des vanités, des choses qui ne mènent pas à notre bonheur, qui ne sont pas faites pour nous, eh bien, on va se émotivement frapper dessus et on va vivre des déceptions. Et avec tout ce qui vient, n'est-ce pas, avec les déceptions, de l'amertume, de la colère, etc. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on n'a pas écouté la bonne voix qui nous a pas bien éclairés sur notre chemin. Alors, ce n'est pas le projet de Dieu. Paul, déjà dans Éphésiens 4,17, nous avertit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors, ils ont des bonnes choses, les païens, tous ceux qui ne sont pas à Christ, qui n'ont pas, ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas la lumière de Dieu dans leur vie, vont parler quand même de la lumière, vont avoir toutes sortes de philosophies, toutes sortes de morales, et qui peuvent être bonnes jusqu'à un certain point, mais qui ne mènent pas au bonheur auquel Dieu t'appelle pour toi. Et vous savez, dans le monde, chez les païens comme parle Paul, eh bien, on aime bien parler de apprendre de ses expériences. Et ben oui et non, parce que si je dois toujours passer par des épreuves et des moments douloureux, c'est que je ne voyais pas clairement ce qui m'arrivait. J'étais donc pas dans le bon chemin éclairé pour moi. Est-ce possible d'être dans un endroit où enfin nous vivons le bonheur parce que nous écoutons la bonne voix? Ésaïe 48 nous le rappelle. Verset 12, écoute-moi, Jacob. Écoute-moi. Donc, en d'autres mots, entends une autre voix que juste la tienne et remplis, j'allais dire, tes méninges, remplis ton intelligence d'autre chose que juste ce que tu entends habituellement. Et voici, c'est moi qui suis le premier, hein, et c'est aussi moi qui suis le dernier. Entre les deux, dit Dieu, il y aura des choses que tu vas entendre, mais rappelle-toi que moi, tu dois m'écouter surtout, parce que moi, j'étais là avant toute chose et je serai là à la fin de tout. Mais tout ce qui est entre les deux, toutes les voix qu'on entend, toutes les sagesses, toutes les philosophies, toutes les moralités qui ne viennent pas de moi, qui ont des apparences de bonheur, de félicité, et qui peuvent nous promettre le bonheur, mais ne sont pas de moi, ils vont te mener ailleurs que où moi, je veux t'amener. J'étais là au début, je serai là à la fin. Voilà une bonne raison de m'écouter, dit Dieu. Au verset 15, moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Voyez comment Dieu parle. Dieu dit, euh, tu vas réussir. Écoute-moi, je te fais venir. Si tu suis ce que je te dis, tu vas réussir. Dieu n'est pas au conditionnel tout le jour. Vous savez, il ne dit pas, ah bien, tu vas apprendre, tu vas te relever, et puis tu vas retomber, puis tu vas te relever. Ça, c'est comme ça qu'on voit le bonheur dans le monde, chez les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur et maître de leur vie. Eh bien, ici, Dieu dit, tu vas réussir. Verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez. Voyez-vous, c'est ce qu'on ne fait pas souvent. On ne s'approche pas de Dieu et on ne l'écoute pas lui. On préfère s'approcher de beaucoup d'autres personnes, soit par des vidéos comme je fais, ou encore par la télévision, d'autres livres, ou à l'école, ou peu importe, dans nos pensées, dans les journaux, des gens qui parlent sur la rue. Eux, on s'approche d'eux et eux, on les écoute. Et à partir d'eux, on fabrique une opinion. Ce n'est pas le projet de Dieu. Dieu dit, reviens vers moi et entends ce que j'ai à dire. Alors, voilà, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit, dit Isaïe. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. J'aime ça, ce verset-là. Si tu étais attentif. Il n'est pas en train de dire si tu observais à la lettre. Oui, il va le dire ailleurs, puis on sait qu'on doit le faire. Mais d'abord ici, c'est sois attentif à mes commandements. Parce que mes commandements
des choses que tu dois suivre. Je les ai fabriquées pour ton bonheur, mais si tu les écoutes, si tu entends autre chose que observe, entends ce qui est derrière le commandement. C'est ma voix, c'est mon amour pour ton bien. Et ton bien-être serait comme un fleuve. Alléluia! Ton bien-être serait comme un fleuve si tu étais attentif à mes commandements. En d'autres mots, si tu suivais leur voix, parce que tu comprends que c'est moi qui parle à travers le commandement. Vous savez, lorsqu'un parent instruit ses enfants, lorsqu'ils sont très très jeunes, et qu'il leur demande de faire certaines choses, de ne pas faire d'autres choses, et lorsqu'ils prennent le temps en plus de leur expliquer pourquoi, les enfants le comprenant, ils évitent tellement de souffrance. Et ils finissent par être beaucoup plus heureux qu'à chaque fois se faire dire, je t'avais dit, tu n'as pas compris, maintenant tu dois être privé de telle chose, telle autre. Ça ne mène pas au bonheur aussi rapidement que celui qui écoute tel commencement. Et nous qui sommes des adultes, on peut tout de suite s'approcher de Dieu et être attentif à ses commandements parce que Dieu dit que ça mène au bonheur. Ta postérité serait comme le sable si tu le faisais. Ta postérité, bien entendu matérielle avec des enfants, mais aussi spirituelle, amoureuse, émotive, ta postérité financière serait comme le sable. Mais tu n'écoutes pas mes commandements parce que tu es attentif à d'autres voix. Euh, Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Comment Dieu peut-il se souvenir de quelqu'un qui ne l'écoute jamais, alors que celui qui est là, qui l'écoute, ben Dieu le voit parce qu'il est devant lui. Sortez de Babylone, fuyez le milieu des Chaldéens, en d'autres mots, sortez de vos pensées d'autres façons de voir la vie, de concevoir le bonheur, la sagesse, la moralité, l'amitié, l'amour, tout cela, la fidélité. Sortez de tout cela. Revenez vers comment moi j'enseigne, moi qui suis le premier, moi qui suis le dernier, moi qui va te mener au bonheur, qui va faire grandir ta postérité. Eh bien, sors du milieu dans lequel tu es, et pas nécessairement physiquement, mais mentalement. Hein? Alors, et avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Là où Dieu nous amène, même s'il y a le désert, tu n'auras pas soif, parce que tu suis la bonne, le bon chemin, la bonne personne, la bonne lumière qui va te mener au bonheur et à l'allégresse réelle. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher. Dans le désert, tu ne mourras pas de soif. Dieu ne te laissera pas t'épuiser dans des déceptions émotives, amicales, des gens que ça ne fonctionne jamais. Pourquoi es-tu entouré de ces gens? Dieu, si tu suis le bon chemin, si tu écoutes la bonne voix, qui est celle des commandements de Dieu, et qui est la voix de celui qui depuis toujours est là, celui qui t'a créé, eh bien, peu importe ce que la vie t'amènera à traverser, eh bien, tu auras l'eau, dit le Seigneur l'Éternel. Le rocher se fendra pour te donner de l'eau, et l'eau coulera. Verset 22, il n'y a point de paix pour les méchants. Alors, lorsqu'on n'est pas dans le bon sentier, on est dans le sentier des méchants. Et dans le sentier des méchants, ce n'est pas l'endroit où on veut être. C'est l'endroit des déceptions, c'est l'endroit des malheurs, c'est l'endroit des j'aurais donc dû, c'est l'endroit des regrets, c'est l'endroit de l'angoisse, des burn-out, c'est l'endroit des maladies. Il n'y a pas de bonheur dans ce sentier-là. Alors, suivons le commandement de Paul aussi qui dit vous ne devez plus marcher comme les païens, et Ésaïe nous révèle pourquoi. Eh bien, revenons à l'Éternel qui dit écoute-moi, sois attentif à mes commandements, et tu vas voir que ce que j'ai pour toi, ce n'est que grandiose. Ce n'est que de la santé, ce n'est que de la prospérité. Et je vous dis que c'est écrit carrément le mot prospérité aussi ici. Comme le sable, ta prospérité sera comme le sable. Et plus jamais tu vas vivre la sécheresse émotive, la sécheresse amoureuse, la sécheresse qui est l'absence finalement de bonheur dans ta vie. C'est terminé tout cela. Mais écoute-moi, dit l'Éternel. Merci. Bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.